Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron s'est moqué de Félix Tshisekedi sur son terrain, à domicile. Emmanuel Macron a ridiculisé Félix Tshisekedi. Emmanuel Macron a menti devant tout le monde. Emmanuel Macron a sorti son hypocrisie. Mais il sort de là avec des contrats. Tranquillement, sans problème. Parce qu'il est venu pour ça. Mais ce qui est important, c'est qu'on comprend maintenant ce qui se passe exactement. Et c'est ce que je vais vous expliquer. D'abord, c'est dommage que le président Tshisekedi ne comprend pas le langage diplomatique. Vous savez, si vous écoutez la conférence de presse, si vous regardez, pas écoutez, regardez la conférence de presse entre de Tshisekedi et Emmanuel Macron, vous allez constater que chaque fois, Emmanuel Macron se gratte la tête. Emmanuel Macron se gratte la tête. Ou bien, il essuie son front avec les mains. Donc, il ne transpire pas, mais il essuie quand même le front. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas sincère. C'est ça le langage diplomatique. C'est ça le langage corporel, de body language. Emmanuel Macron parle, ça dit que son corps dit autre chose que ce que il est en train de sortir de sa bouche. Donc, Emmanuel Macron, vous avez vu la question fondamentale. C'était sa position sur l'invasion de la RDC par le Rwanda via le M23. C'était la question essentielle. C'était la question fondamentale. Emmanuel Macron n'a pas pu répondre. Tshisekedi est satisfait. Ce qui est terrible, hein? Tshisekedi est satisfait. Il dit qu'il est trop content que Emmanuel Macron est le bienvenu. Mais écoutez, il y a un peuple qui ne veut pas voir Macron. Et ce peuple s'est exprimé. Le peuple congolais s'est exprimé. Ils se sont, c'est-à-dire qu'ils ont mis des tags sur le mur de l'ambassade du Congo. De la France plutôt au Congo, en RDC. Ils ont bien écrit Emmanuel Macron égale Kagame. Bon, certains partis c'est écrit en lingala, mais ils ont dit clairement que ce soit en lingala ou quoi, que Emmanuel Macron c'est égal à Kagame. Emmanuel Macron c'est un criminel. Nous ne voulons pas de vous ici. Vous n'êtes pas le bienvenu.
Vous n'êtes pas bienvenus ici, on ne veut pas vous voir. Et ils ont écrit sur les murs de l'ambassade de France en RDC. Je veux mettre ça au début de... Je veux vous montrer les photos. Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, les gars. Et donc, c'est la question fondamentale. Donc, vous voyez, Tshisekedi est en déphasage par rapport à la population. La population dit non, nous on ne veut pas de droit. Tshisekedi dit, moi je suis très content, je suis fier. Mon cher. Vous voyez? Donc, je veux vous montrer d'abord les photos, vous allez voir, et puis on va continuer à parler. Vous voyez, en regardant ces photos, tout est écrit en français et en lingala. Mais c'est la même chose. On dit tout simplement qu'on ne veut pas voir Emmanuel Macron. Et ça, c'est pas dans la rue, n'importe où, non. C'est sur le mur de l'ambassade de France. Et Emmanuel Macron vous dit, Emmanuel Macron a été incapable de condamner ouvertement, fortement le Rwanda. Il dit, non, nous sommes là pour le processus de Luanda. Très bien, mais est-ce que ce processus-là a été diligenté par Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a été diligenté par la communauté internationale? Que fait la communauté internationale? Emmanuel Macron, c'est lui qui détient le pen holder, le porte-plume. C'est-à-dire que c'est la France qui rédige les résolutions pour ce qui concerne les pays africains. Il y a 3 pays qui rédigent toujours les résolutions. Les États-Unis, l'Angleterre et la France. Ce sont les 3 pays-là qui rédigent, qui préparent toujours les résolutions pour détruire les pays africains. Pour les avoir, installer des missions, pour ceci. Ce sont les 3 pays-là. Donc Emmanuel Macron là, a le droit d'écrire. Et il est membre du permanent du Conseil de sécurité. Donc il pèse lourd. Donc, quand on regarde très bien, il n'y a pas de décision, de résolution de l'ONU, notamment du Conseil de sécurité. Il n'y a même pas de décision de l'Union européenne. Vous voyez comment ils se moquent des gens? Et Tshisekedi, au lieu de s'abstenir comme il avait fait la dernière fois sur la Russie, Tshisekedi a voté contre la Russie. Il a condamné la Russie. Donc Tshisekedi n'est pas content que la Russie puisse préserver sa sécurité. Vous voyez, ça dit que c'est là où on se dit, mais attendez, ce type-là, il réfléchit, il a des conseillers, parce que tu n'as pas besoin d'être intelligent pour gouverner. Un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Et Tshisekedi se reconnaît par, effectivement, la médiocrité de ses collaborateurs et sa propre médiocrité. Eh oui. Et Tshisekedi a donc, encore une fois de plus, donné gratuitement son vote aux puissances occidentales qui sont les bourreaux. Pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas condamner le Rwanda? Le génocide rwandais, là, la France est impliquée. C'est François Mitterrand, le fils de François Mitterrand. Il vendait des armes. Quand ils ont organisé ce qu'on appelait l'opération turquoise, sans même l'accord des Nations Unies, et pourtant sous l'égide des Nations Unies, mais sans l'accord des Nations Unies, il n'y avait pas une résolution du Conseil de sécurité. C'était pourquoi? Pour aller exfiltrer les génocidaires. C'est ça que la France a fait. Donc la France a toujours des liens avec le Rwanda. Et nous savons que cette guerre-là, c'est la guerre, Emmanuel Macron l'a repris devant Tshisekedi. Pendant que vous faites la guerre, d'autres gens pillent le pays. On attend de piller. Et Emmanuel Macron est venu aussi pour prendre sa part. Maintenant, le M23. Pourquoi il y a le M23? Pourquoi il y a des rebelles? Pourquoi en ce moment on est en train d'intensifier? Le Rwanda est en train de mettre le paquet. C'est pour que les Occidentaux puissent avoir une base militaire au Congo démocratique. Ah, God. Eh oui, c'est ça le problème. Ce que vous êtes en train de voir là, Emmanuel Macron l'a dit. On doit les mettre, les cantonner. Donc on doit leur donner une terre. Ils ne sont pas des Congolais, hein, mais on doit leur donner une terre au Congo.
pas en France, au Congo. Et après, maintenant, on va voir ce qu'on pourra faire. Qu'est-ce que ça vous rappelle? C'est le processus qui permet aux puissances occidentales d'installer une base militaire dans votre pays. Ne soyez pas surpris que soit la France, soit les États-Unis ou l'Union européenne, parce que Emmanuel Macron est venu avec l'agenda de l'Union européenne. Il a dit, je ne vais pas agir seul, je vais agir avec les autres. Et pas avec les Africains, mais avec l'Union européenne. Eh oui. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt que Tshisekedi, c'est un homme de la France-Afrique. Tshisekedi, c'est un homme des mondialistes. Tshisekedi est venu pour finaliser le processus de balkanisation du Congo. Aussi simple que ça. En échange d'un deuxième mandat. Et puis, bon, une vie dorée à Bruxelles, en France et aux États-Unis. Voilà ce que Tshisekedi est venu faire. Voilà ce que Tshisekedi attend. Mais le Congo, si les Congolais, la population congolaise elle-même ne se lève pas pour prendre ses responsabilités, rien ne se fera. Le Congo sera balkanisé. Ah oui. Les États-Unis ont fait pression. Ils ont pris tout le coltan. Oui, tout le coltan du Congo appartient maintenant aux Américains. C'est-à-dire 70% des réserves mondiales du coltan appartient aux Américains. Qui a donné le contrat? Tshisekedi. La France est venue prendre aussi sa part. Ah oui, dans les autres domaines. Emmanuel Macron vous dit, nous sommes là dans la formation, nous allons équiper l'armée congolaise. Il faut être Tshisekedi pour croire à de telles imbécilités. Il faut être Tshisekedi. Parce que Tshisekedi ne voit pas ce qui est en train de se passer en Ukraine. La guerre en Ukraine a révélé les faiblesses des puissances occidentales. La guerre en Ukraine a montré que la France n'a que 250 chars. Sur les 250 chars, il y en a une centaine qui ne fonctionnent pas. Et oui, qui sont par terre. Carrément, c'est fini, c'est la poubelle. Il y en a à peine 150. Les chars Leclerc, là, donc le fleuron de l'armée française. Ils en ont seulement 150. La Russie en a près de 20 000. Attendez, non, je vais reprendre. La France a à peine 250. La Russie en a 20 000. Voyez ce qui se passe maintenant. Ils avaient promis 300 chars à l'Ukraine pour le mois de mai. En réalité, tout compte fait, il y en aura à peine 50 qui seront disponibles au mois de mai prochain. 50 contre 20 000 de l'autre côté. Mais ils disent que l'Ukraine doit gagner la guerre et l'Ukraine va gagner la guerre avec 50 chars. Donc ça, c'est ce que Tshisekedi ne voit pas. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit que, qu'est-ce que ça vous rappelle quand Emmanuel Macron, la situation du M23. C'est la France qui forme les soldats, les officiers congolais. Très bien. Donc la France est infiltrée dans l'armée congolaise. Elle a le renseignement, les informations, la tactique, les déplacements de tous les militaires congolais. Là. Partout là où ils passent, là, les Français savent. Ne soyez pas surpris que le M23 ne fait que gagner. Il ne fait que prendre du terrain. Ils ont fait ça au Mali. Ils sont en train de faire ça. Ils ont fait ça au Burkina. Ils sont en train de faire ça au Niger. Ça dit que le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Ce que nous voyons là, c'est du déjà vu. Il faut être Tshisekedi pour ne pas comprendre ça. Il faut être les conseillers, les ministres de Tshisekedi pour ne pas comprendre ça.
Ce qui est en train de se passer là, exactement, c'est ce qui s'est passé au Mali. Les Français viennent et maintenant ils font rentrer les terroristes. Quand ils font rentrer les terroristes, ils les installent pour que chaque fois que le gouvernement veut bouger un peu, on leur demande d'agir, de tuer un certain nombre de militaires, ainsi de suite. Et eux, ils vont rester là en permanence. C'est ce qu'ils sont en train de faire au Congo. C'est pour ça qu'il a dit, Emmanuel Macron dit, le problème ici, c'est le problème de sécurité. Mais il ne condamne pas l'agresseur. Il ne prend pas des sanctions contre l'agresseur. Poutine est sous près de 12 000 sanctions. La Russie actuellement fait face à plus de 12 000 sanctions. Ils sont à 10 trains de sanctions. Eh oui. Le Rwanda n'a aucune sanction. Il dit les sanctions, on va voir plus tard, on va évaluer si... Ça fait plus de 30 ans, il y a 10 millions de morts. Ce n'est pas son problème, ce n'est pas le problème d'Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un homme qui est drogué comme ça là? Que les morts, que vos morts là, lui va pleurer avec vous. Quand Emmanuel Macron vous dit que il va nous aider dans le domaine de la science, il a des sortes de science. Quand il est venu régler le problème d'Ebola au Congo là, c'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Vous avez vu quand ça a tonné là, au Niger, en Guinée et autres là? Lesquels qui sont venus nous aider? Ce sont les Cubains, les Américains, les Français, les Allemands. Tous, ils ont fui. Tous, ils ont fui. Oui, tous, je dis bien tous, ils ont fui. Un médecin noir américain est allé aider les gens là-bas. Il a attrapé le virus. Quand il est venu, il est mort. Alors que tous les médecins leucodermes qui étaient là-bas, quand ils sont revenus avec la maladie, ils ont été traités. Imaginez, je ne dis pas ce qui se passe, mais en tout cas, ce sont des faits que je vous présente. Donc Emmanuel Macron ne peut pas venir nous dire que c'est lui qui est venu pour prendre. Quand Tshisekedi dit Emmanuel Macron est venu pour nous aider pour protéger les forêts, ça va nous donner des emplois et autres. Oh là là. Mais ce type-là a un problème grave. La protection de forêts va nous donner des emplois. Depuis quand? Mais pourquoi il faut protéger ça? En principe, si on veut vraiment protéger la forêt, là, il faut qu'eux, ils arrêtent de venir prendre le bois là-bas. Mais c'est pas... Ça dit que chaque jour, il y a au moins une centaine d'arbres qui sont coupés et qui vont à destination de... Ça, c'est au Congo-Brazzaville seulement. Chaque jour qui passe, au moins 100. Les grosses, les grues là, nous on appelle ça limba. C'est un arbre, l'un des meilleurs d'ailleurs. Chaque jour, au Congo-Brazzaville, plus de 100 partent en Occident. Surtout avec l'arrivée des Chinois, eux, ça dit que c'est des ravageurs. Des ravageurs. Et vous nous dites qu'on va protéger la forêt, comme ça. Alors que nous-mêmes, quand on était là-bas, on ne fait pas de massacre comme ça. Nous utilisons le bois pour le feu, le chauffage et tout, mais pas à ce niveau-là. Donc imaginez, au Congo-Brazzaville seulement, vous avez au moins 100 ou 200. Le minimum, je dis bien le minimum qui sort du Congo-Brazzaville, c'est 100. Maintenant, vous avez au Gabon, vous avez au Cameroun, imaginez, vous avez au Congo démocratique. Dans chaque pays, là, il y a moins de 200 qui sortent chaque jour. Mais quelle est cette forêt qui va pouvoir résister? Mais vous aussi, même si eux, ils viennent là, pour venir protéger, il n'y a aucun discours qui pourra protéger une telle forêt. Aucun. Aucune stratégie ne pourra protéger cette forêt à cette allure. Seulement pour le bois. Hein. Non. Donc, Emmanuel Macron n'a rien à nous apprendre. Peut-être il a des choses à apprendre à Tshisekedi, puisque Tshisekedi lui-même, il n'est pas intelligent du tout. Il ne vaut rien. Donc, il a des choses à lui apprendre. Mais il a montré qu'il n'y a rien.
C'est-à-dire que Emmanuel Macron, au Congo, il a joué avec Tshisekedi. Et nous ne pouvons pas continuer à tolérer que nos chefs d'État puissent se faire humilier comme ça. Là. Non, nous ne pouvons pas. Ah oui, Tshisekedi leur a donné son vote gratuitement. Pour rien, pour zéro, rien du tout. Emmanuel Macron a fait quelques heures à Brazzaville, c'est pourquoi? Rien. Parce qu'il n'y a rien à obtenir. Ah oui. Voilà. Bien aimés frères et sœurs, je suis triste. C'est scandaleux de voir qu'un chef d'État qui a été élu, vous voyez, la démocratie, là où ça nous amène, la démocratie, ça nous amène à voir des voyous comme ça, là, gouverner nos pays. C'est ça la démocratie. Et là, Tshisekedi, c'est un grand démocrate. Hein. C'est un grand démocrate selon les Occidentaux, selon... Et c'est pas ça que nous voulons pour le Mali. Nous avons l'espoir, parce qu'il y a des pays comme le Mali, le Burkina Faso, qui nous donnent la joie, qui nous rappellent que on peut faire autrement. On peut aussi se passer des Occidentaux. Ce qui serait d'ailleurs le propre du Congo démocratique, parce qu'il a tout pour évoluer. Au lieu d'aller s'agenouiller devant le FMI, il devait faire travailler ces populations et faire en sorte que les matières premières ne puissent plus sortir du Congo sans être transformées. C'est ça que nous voulons. Les matières premières ne puissent pas sortir du Congo sans être transformées sur place. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère ve, yamalembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, je persiste et je signe, par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.